Chers amis, nous avons la joie ce soir, ce Shabbat, de commencer un nouveau livre, le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Et donc chaque livre a sa spécificité. On va essayer de réfléchir un petit peu à ce qui sont les grandes notes fondamentales de ce nouveau livre Bamidbar que l'on ouvre. Bereshit, ce sont là les fondements de l'humanité, vraiment les grands rapports de l'homme avec Dieu. L'Exode, on l'a vu souvent, c'est le livre du politique, la dimension d'une petite tribu devenue un peuple et qui donc se frotte sur la scène de l'histoire aux autres peuples. Et donc c'est le livre évidemment de la construction sociale du judaïsme et aussi de ses rapports parfois conflictuels avec les autres peuples. Vaïkra, c'est autre chose, c'est le code des prêtres, le grand projet de sainteté. Et Bamidbar, évidemment, n'échappe pas à cette règle. D'abord, il poursuit bien sûr les notes fondamentales développées dans les livres précédents, mais il fait entendre deux idées très fortes sur lesquelles j'aimerais m'appuyer ce soir. Il en développe davantage, mais c'est sur ces deux idées que j'aimerais insister ce soir. Tout d'abord, un fait de structure. On va voir que dans la structure même de Bamidbar, il y a un enseignement très intéressant en ce qu'il articule de manière tout à fait originale la dimension normative, celle des injonctions, celle des commandements, et la dimension narrative, celle du récit. Le récit et les commandements, a priori, ça ne va pas trop ensemble, etc. Mais on va voir qu'il y a un tissage tout à fait intéressant. C'est la première idée que je développerai. Et la deuxième idée, qui reviendra sur le tout début de cette paracha, où on procède à un recensement, d'ailleurs d'où le titre du livre des nombres, eh bien, nous livre une leçon profonde sur la manière dont la vision hébraïque voit le social, voit la dimension sociale. Revenons d'abord sur la première idée, donc un fait de structure. En termes de récit, Bamidbar poursuit, enjambe, on pourrait dire, Vaïkra, le livre du Lévitique, qui est complètement consacré à toute autre chose, vraiment à la vision des prêtres, du pur, de l'impur, de la sainteté, etc. Mais narrativement, on a laissé les Bnei Israël en train de sortir du désert, dans l'Exode, donc ils ont traversé le désert, ils ont reçu la Torah au pied du mont Sinaï, il y a eu le fameux péché du veau d'or, il y a une sorte de rachat un petit peu par une construction collective qui s'appelle le tabernacle, et puis on a laissé le récit ici, et le livre des nombres, donc en enjambant le livre de Lévitique, c'est la suite. C'est la suite avec une petite ellipse temporelle. On est 1 an après la sortie d'Égypte, il s'est passé tous les événements que je viens de rappeler, et les Bnei Israël sont censés, sont à quelques encablures de la terre de Canaan, et donc s'apprêtent à la conquérir. Alors on sait qu'en gros, ça va pas se passer comme ça, ils vont devoir attendre 38 ans, mais là, on recommence le récit. Et au lieu de commencer le récit, et c'est ça le fait de structure curieux, il va falloir attendre 10 chapitres avant de revenir dans les passages narratifs, parce qu'avant, c'est comme dit la Torah prend le temps de revenir sur un certain nombre de choses dont on ne voit pas trop le lien, je veux dire justement avec cet allant du récit. Tout d'abord, il y a un recensement, c'est le 4e recensement, le Mifkad, un recensement avant d'entrer en terre d'Israël. Et puis après, il y a toute une partie d'ailleurs conséquente de la paracha y est consacrée, l'arrangement, la disposition des tribus autour de la tente de la rencontre. Et on nous décrit par le menu qui au sud, qui au nord, qui à l'est, quelle sous-tribu se mettait de telle façon, etc. Un passage assez roboratif, il faut bien le dire. Et puis après, un long récit sur les Lévites, les différentes familles à l'intérieur des Lévites, la famille des Kehat, des Merari, des sous-familles des Lévites, leurs rôles respectifs, c'est très long. Et puis après vient à nouveau la notion de l'impureté dans le camp, la sota, la femme soupçonnée d'adultère, le nazir, etc. Tout un tas de sujets, donc ils vont prendre 10 chapitres et 3 parachiotes avant que, enfin, on ne recommence le récit qui nous est promis par le début du livre de Bamidbar. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est comment interpréter ce délai narratif. Et là, on va toucher à une vérité assez profonde du récit biblique et de la vision hébraïque d'une manière générale. On pourrait se dire que la Torah, c'est un mélange des deux. C'est d'abord une trame narrative qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, et puis de temps en temps, on fait un petit excursus, on fait un petit arrêt sur image, on nous dit les quelques commandements auxquels il faudrait souscrire, et puis c'est un lien entre les deux, alors un lien plus ou moins évident. C'est vrai que juste après la sortie d'Égypte, on nous donne les lois sur l'esclavage, donc là le lien est tout à fait valable et clair. Souvent c'est pas très très clair, etc. On voit pas trop le rapport qu'il y a entre ce qui se passe et les injonctions qui sont données. Mais justement, la Torah n'est pas un simple récit d'événements
que viendraient entrecouper de temps en temps des petites phases normatives. La Torah, en fait, ne distingue pas la dimension de la vérité avec celle de l'histoire. Et ça, c'est une vision juive tout à fait particulière. Elle traite des vérités, non pas subspecie aeternitatis, comme disait Spinoza, à savoir du point de vue de l'éternité, du seul point de vue logique. Les vérités que la Torah conçoit sont intimement liées à la trame narrative et à ce qui se passe. La vérité est indexée sur les événements du peuple juif et la notion du sens. Qu'est-ce que le sens dans la vie? C'est la manière dont on réagit justement en certaines situations. Le sens ne vient pas en suspension platonique comme ça, d'on ne sait où. Il est intimement lié à ce qui se passe et à l'histoire du peuple. Et là, on a une vision profondément différente de la vision grecque qui voyait encore Dieu dans la nature. Et d'ailleurs, toutes les religions de l'Antiquité voyaient Dieu dans la nature et ils voyaient une sorte d'ADN. Elle voit dans la nature et dans la raison. Ça, c'est vraiment la pensée grecque qui a été développée à la science, voilà, et puis la philosophie. Encore une fois, la vérité d'un point de vue éternel en soi, alors que le judaïsme, lui, a trouvé Dieu dans l'histoire. Ça, c'est la grande intuition juive, que les choses se bâtissent dans le temps, dans l'histoire, à travers les événements, et que les vérités ne sont pas seulement filles des événements, elles sont filles d'une certaine logique aussi, mais elles ne sont jamais séparées de l'événement. Et d'ailleurs, même à un niveau personnel, qu'est-ce que le sens dans la vie? Je rappelle cet enseignement de Viktor Frankl, le rescapé des camps, vous le savez, qui a bâti toute une théorie sur le sens, disait que la question du sens de la vie, c'est une question trop générale, c'est une question inutile, personne ne peut répondre justement en suspension platonique comme ça à cette question. Par contre, en certaines situations, la vie exige de vous des choses. Eh bien, c'est ça le sens. C'est la manière dont on répond précisément à une urgence, à une situation précise et à l'intuition qu'il faut faire ça. Le sens, c'est ce qu'exige de vous la vie. Et d'une manière générale, la notion de la vérité dans le judaïsme n'est pas une notion, encore une fois, tout à fait logique, complètement hors sol. Elle est intimement liée aux événements. Et là, on a une vérité très très forte. Enfin, on a un point très très fort, justement, qui est développé dans le livre de Bamidbar. La deuxième leçon, et on verra d'ailleurs, enfin, a priori un peu différente, mais on verra donc le lien particulier, c'est cette notion de recensement. Je vous le disais, c'est le quatrième recensement. La première fois, c'est lorsque les Bnei Israël entrent en Égypte, ils ne sont pas plus de 70. La deuxième fois, c'est quand ils quittent l'Égypte, ils sont censés être 600 000, chiffre symbolique. Le troisième recensement, c'est après le veau d'or, où il y a d'ailleurs 3000 hommes qui meurent, etc. Et ici, c'est le quatrième, il est motivé par une destination militaire, on va dire, on compte les hommes de plus de 20 ans pour pouvoir conquérir cette terre d'Israël. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la manière dont on compte, c'est qu'on compte les Lévites à part. C'est un mystère, c'est un premier paradoxe. Moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites entre les enfants d'Israël, dit le verset du Nombre, en échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité des enfants d'Israël. Les Lévites sont donc à moi. Vous savez, c'est la fameuse théorie des prémices. Pour appartenir à un monde, pour pouvoir éventuellement y fructifier et posséder, il faut commencer par se séparer de quelque chose. C'est valable au niveau des récoltes, c'est valable de manière sociale avec ce dispositif des Lévites. Donc les Lévites ne sont pas comptés pour être ajoutés à la masse du peuple, ils sont comptés pour être retranchés du peuple, et c'est une manière tout à fait particulière de compter. La deuxième chose, et alors ça approfondit le paradoxe, c'est que les Lévites sont censés accompagner le reste des enfants d'Israël et provoquer l'unité des enfants d'Israël. Alors d'abord, sur cette idée d'accompagnement, ça vient même du mot Lévi. Lévi, c'est l'évaïa, c'est l'accompagnement. La fonction de Lévi en tant que fils de Léa, c'est effectivement de donner à penser à Léa que ça y est, le Seigneur lui est attaché. Il y a cette notion d'attachement. C'est pour ça que la tribu de Lévi, c'est l'intériorité du peuple juif. Là où Judas, c'est plutôt l'extériorité, c'est plutôt le côté Ben Gourion, on va dire, du peuple juif. Lévi, c'est vraiment l'intimité, et c'est pour ça que la Torah lui échoit d'ailleurs. Et donc, il a une fonction d'accompagnement. On pourrait se poser, alors, mais comment une tribu comptée à part peut avoir cette fonction d'accompagner le reste du peuple et de garantir en fait son unité. Alors c'est vrai que si on réfléchit sur un plan strictement social, enfin social je dirais purement social et pas spirituel, c'est incompréhensible. Une tribu à part, c'est du séparatisme social, on ne voit pas en quoi elle pourrait être utile aux autres.
Mais par contre, si on emboîte les deux sphères, la sphère du social et la sphère spirituelle, et c'est évidemment la grande idée développée par la Bible, c'est qu'il ne peut pas y avoir de sphère sociale, politique, si elle n'est pas adossée ou sur le support, ou en tout cas emboîtée à une dimension supérieure qu'est la spiritualité, alors ça se comprend. Les Lévites sont retranchés, justement, ils sont mis hors sol social, hors circuit économique, hors circuit politique, pour pouvoir représenter en quelque sorte le point de fuite de tout le social et justement assurer l'unité. Il faut une 13e tribu retranchée des autres, retranchée des flux habituels de la société, de l'économie, du politique, pour justement représenter l'unité des 12 autres tribus. Et ça, ce n'est valable que dans une société, effectivement, pour qui le projet spirituel compte. J'ai eu la chance et l'honneur de participer cette semaine à cet événement organisé par J'aime le Lab sur les rapports entre la Torah et l'économie. Et c'était la grande idée, j'ai cité Friedrich Hayek qui disait il n'y a pas un système économique valable en soi, aucun système n'est meilleur s'il n'est pas arrimé de toute façon à des valeurs qui le dépassent. Ça peut être plus ou moins communisant, socialisant ou capitalisant, etc. Ça ne marchera jamais de toute façon si ce n'est pas axé ou fondé sur des valeurs de toute façon éthiques. Le système en lui-même ne garantit aucun succès ou ne garantit aucune vérité particulière. Eh bien ça, c'est une grande leçon aussi de la Torah. Tout le système social imaginé dans l'Exode et puis qui continue à être imaginé dans Bamidbar, et ce système des dîmes justement aux Lévites, etc., ne marche pas si tout ça n'est pas en inspiration avec le projet spirituel. La sphère de l'économique et du politique ne peut fonctionner que si elle est aspirée ou dépassée ou transcendée par une autre sphère qui est la spiritualité et le projet spirituel d'une société. Alors on voit les deux leçons, l'importance de ces deux leçons de Bamidbar. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment deux notes fondamentales qui vont irriguer toutes les parachiotes suivantes. Le couplage entre une pensée à la fois spatiale et temporelle, y compris du point de vue de la vérité. La vérité n'est pas suspendue de manière purement logique, elle n'est pas simplement déduite de la raison. Bien sûr, il y a un aspect raisonnable, un aspect réflexif, mais elle est déduite des événements, de l'histoire qui se passe. Et je dirais que c'est un enseignement particulièrement important aujourd'hui, où justement on voit un petit peu l'écroulement du projet des Lumières qui a tant produit, et qui a produit nos sociétés, les sociétés de contrat, l'égalité, la démocratie, etc. bien sûr, mais qui s'épuise à n'avoir voulu tirer que de tout de la raison en niant le spirituel, et puis à l'opposé des gens qui sont plus dans un relativisme intégral pour qui la vérité de toute façon n'est que fille de son temps, n'est que fille des circonstances, et donc il n'y a jamais de vérité un petit peu valable qui puisse se transmettre. Et bien justement cette notion d'une vérité à la fois logique mais fille des événements me paraît être un curseur, une position du curseur intéressante, extrêmement intéressante justement pour éviter les deux excès du tout raisonnable qui s'est épuisé et du relativisme complet. Et puis la deuxième grande idée, le nécessaire couplage des systèmes sociétaux, politiques, économiques avec une dimension spirituelle, chose que s'acharne un peu à nier quand même nos sociétés hyper matérialistes. Eh bien je pense que c'est deux vieilles leçons tirées de notre vieille Torah qui ont beaucoup à nous apprendre pour nous guider dans la confusion des temps et des esprits, de quoi réfléchir assurément en ce Shabbat Bamidbar. Shabbat Shalom.